Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Aujourd'hui, je vais vous parler de revenus passifs. Plus précisément, on va voir ce qu'il faut faire pour pouvoir toucher 1000 € de dividendes par mois. Pourquoi 1000 €? Parce que c'est une somme symbolique. Une fois ce seuil atteint, les choses peuvent s'accélérer et on peut commencer à changer certaines choses dans sa vie. Alors je dois quand même préciser que le chemin est long et difficile avant d'atteindre ce seuil. Mon but ne sera jamais de vous faire croire que s'enrichir est facile, car ce n'est pas le cas. Charlie Munger nous le rappelle avec la franchise dont il fait toujours preuve. Et pourquoi faudrait-il que ce soit facile de s'enrichir? Dans un monde compétitif, ne faudrait-il pas justement que toute manière facile de s'enrichir soit impossible? Et en bourse, la compétition est rude, car tout le monde essaye de faire mieux que les autres, et le nombre de concurrents se compte en millions. Souvent, dès qu'une bonne affaire apparaît, tout le monde se rue dessus et elle finit par disparaître rapidement. Surtout qu'avec Internet, nous avons accès à l'information quasi instantanément, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans seulement. Par chance, lorsque vous souhaitez investir dans des sociétés à dividendes, vous investissez dans des sociétés déjà bien établies, dont les cours varient assez peu. Il y a toujours de bonnes affaires à réaliser car ces sociétés qui ont atteint leur niveau de maturité sont souvent les plus faiblement valorisées sur le marché. Rassurez-vous également en pensant au principe des intérêts composés, car en effet, les dividendes que vous allez réinvestir vont beaucoup vous aider et de plus en plus au fil du temps. Pour illustrer mes propos, prenons l'action d'une société qui a l'habitude d'augmenter son dividende chaque année depuis de nombreuses années, 32 ans pour être exact. Je veux parler de la société 3M, une société qui fabrique des produits pour le secteur industriel et de la santé, mais aussi des biens de consommation comme les post-it ou le scotch. Il s'agit d'une société diversifiée qui opère dans plusieurs secteurs, ce qui rend son profil relativement peu risqué. Alors admettons que vous ayez acheté une action à 50 $ en 2001. Vous auriez perçu 1,20 $ de dividendes cette année-là, soit un rendement de 2,4%. Mais une entreprise n'est pas un livret d'épargne, c'est un actif, son but est de faire fructifier le capital. 3M n'a pas continué de verser un dividende de 1,20 $ chaque année jusqu'à aujourd'hui. Non, elle l'a augmenté chaque année comme on peut le voir sur ce graphique. Aujourd'hui, votre action achetée 50 $ il y a 20 ans vous procurerait un dividende annuel de 5,92 $, soit un rendement de 11,84% par rapport à votre prix de revient. Mais ce n'est pas tout. Entre 2001 et 2021, cette action achetée 50 $ vous aurait procuré 57,62 $ de dividendes cumulés, soit plus que votre investissement initial. Et pour couronner le tout, cette action vaut aujourd'hui plus de 190 $, soit près de 4 fois votre mise de départ. Et cet exemple ne prend bien sûr pas en compte le fait que vous ayez réinvesti vos dividendes dans de nouvelles actions, car cela aurait bien évidemment boosté davantage vos performances. Ces entreprises qui augmentent continuellement leurs dividendes ont souvent une activité stable et régulière. C'est ce genre de société que vous devez mettre dans votre portefeuille pour toucher une rente stable. Elles sont assez faciles à identifier. Il s'agit souvent de sociétés qui vendent des produits que vous connaissez depuis que vous êtes enfant. Mais comment font ces entreprises pour produire autant de richesses pour l'actionnaire? Tout simplement, elles ne versent pas la totalité de leurs bénéfices aux actionnaires. Elles en conservent une partie pour assurer la croissance du dividende des prochaines années. Cette partie des bénéfices qu'elle retient, qu'on appelle d'ailleurs les bénéfices non distribués dans le bilan, la société va tout simplement les réinvestir, soit dans de la recherche de nouveaux produits, soit dans des campagnes de communication pour mieux faire connaître ses marques, ou bien encore pour acheter de nouvelles machines plus performantes pour améliorer sa productivité. Elle peut également se servir de cet argent pour construire de nouvelles usines, ce qui permettra d'augmenter sa production et vendre davantage de ses produits. Enfin, une des solutions les plus simples pour faire croître une entreprise est de racheter une autre entreprise. En faisant cela régulièrement et intelligemment, cela peut produire beaucoup de valeur pour l'actionnaire, à condition que les acquisitions se fassent à des prix raisonnables. Si on revient sur notre action 3M, on voit qu'elle verse actuellement 5,92 $ de dividendes par action,
alors que l'entreprise a réalisé 9,25 $ de bénéfices pour chaque action. En soustrayant les 9,25 $ de bénéfices par action aux 5,92 $ de dividendes versés par 3M, on obtient 3,33 $. Une somme que l'actionnaire laisse entre les mains de l'entreprise pour qu'elle lui assure un dividende en augmentation dans le futur. 3M verse donc bien plus de la moitié de ses bénéfices à ses actionnaires, ce qui est assez élevé. Mais dans les années à venir, 3M compte faire augmenter son bénéfice par action plus vite que son dividende, donc ce ratio de distribution devrait baisser un peu pour revenir aux alentours de 50%. 3M a toujours eu une politique intelligente concernant la distribution des dividendes. Sans cela, elle n'aurait pas pu l'augmenter chaque année pendant 32 ans. Maintenant, si une entreprise utilise tout le bénéfice par action pour le verser à l'actionnaire, il ne lui reste plus rien pour rester compétitive et assurer sa croissance. Vous devez donc toujours être vigilant sur le fait qu'une entreprise verse un montant raisonnable de dividendes par rapport à son bénéfice. On parle de ratio de distribution, comme j'en parlais à l'instant. En général, il est raisonnable qu'une entreprise verse environ 50% de ses bénéfices aux actionnaires. Bien sûr, cela dépendra toujours de l'activité de l'entreprise. Certaines ont besoin de plus de capital que d'autres pour continuer de fonctionner. Assurez-vous en tout cas que l'entreprise dans laquelle vous investissez soit raisonnable et conserve suffisamment d'argent pour assurer son avenir. Alors revenons au thème principal de cette vidéo, à savoir comment percevoir 1 000 € de dividendes par mois. Pour cela, il faut d'abord savoir quel rendement on peut attendre de nos actions. Actuellement, on peut estimer que de belles sociétés généreuses en dividendes et solides financièrement peuvent nous procurer un rendement de 3% par an. Bien sûr, vous trouverez toujours des actions procurant un rendement de 6, 7 ou 8% par an, mais il faut être très prudent avec ces sociétés et vous devez être certain qu'elles pourront continuer d'assurer un tel rendement dans les années qui viennent sans se mettre en difficulté pour honorer le paiement de ces dividendes. Mais moi, je préfère retenir un rendement relativement facile à trouver sur le marché dans des entreprises en bonne santé financière, donc 3%. Sachant cela, on peut déterminer qu'il nous faut 400 000 € de capital pour avoir une rente de 12 000 € par an, soit 1 000 € par mois en moyenne. Vous vous dites que 400 000 € c'est trop pour vous, que ça représente peut-être 20 ans de salaire et que vous n'y arriverez jamais ? Rappelez-vous encore le principe des intérêts composés. Albert Einstein le disait lui-même, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend le gagne, celui qui ne le fait pas le paye. Je crois que vous pouvez lui faire confiance. Le problème avec les intérêts composés, c'est qu'ils mettent du temps à agir. Mais lorsque le processus est mis en route, ils déversent des quantités impressionnantes de richesse. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler que c'est grâce aux intérêts composés que Warren Buffett a obtenu 99% de sa fortune après ses 50 ans. Il s'agit d'un processus mathématique qui fonctionne à tous les coups. C'est pour cela que Warren Buffett a déclaré « Ma richesse vient essentiellement de la combinaison de 3 choses. Vivre en Amérique, la chance et les intérêts composés. » Maintenant, prenons un petit exemple réaliste pour atteindre 400 000 € de capital. Si actuellement vous avez 25 ans, que vous investissez 250 € par mois en bourse, avec un rendement moyen de 10% par an, ce qui est tout à fait réaliste si on tient compte du réinvestissement de vos dividendes et de la revalorisation de vos actions, alors vous aurez un patrimoine de 400 000 € à l'âge de 52 ans. C'est donc loin d'être irréalisable comme vous le voyez. En plus, vous pouvez atteindre cet objectif bien plus tôt si vous commencez avant 25 ans, ou si vous pouvez économiser plus de 250 € par mois, et enfin si votre rendement est supérieur à 10%. En tout cas, pour y arriver, il faut simplement de la patience et de la discipline. La course à la richesse est plus un marathon qu'un sprint. Alors à vous de jouer, prenez les bonnes décisions et donnez-moi votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.